Coucou les Sagittaires, je vous souhaite une belle et heureuse année. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles et jolies choses, la santé avant tout. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite guidance à trois cartes, trois, quatre cartes. Voilà, pour faire la transition entre ce que l'on quitte de 2025, ce qu'on doit apprendre à lâcher ou à apprivoiser pour rentrer en 2026, et puis quel est le message de ce début d'année pour vous Sagittaires. Donc évidemment, c'est général, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, tu peux compléter avec ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire ou le signe qui te parle. À partir du moment où le conseil ou le message résonne, c'est que c'est OK. Alors, on va commencer peut-être par la direction de ce début 2026, où on est projeté comme ça d'un coup. Il faut rappeler que la nouvelle année naturelle et astrologique, c'est au printemps, mais on en a décidé autrement en remaniant le calendrier. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu toujours bouleversé avec une grosse fatigue en ce début d'année, où on se met plein de résolutions en tête. Donc on va essayer évidemment de trouver quelques messages là-dedans. La direction de ce début d'année, c'est la 9 d'épée. 9 d'épée, eh bien, ça serait de mettre un terme à des nuits d'insomnie, à des nuits d'incompréhension, à des nuits d'incertitude, d'angoisse, d'anxiété, de choses comme ça qui prennent un petit peu la tête. La carte n'est pas ouf. Le 9 d'épée, dans sa lumière, c'est une nouvelle compréhension, une nouvelle écoute. C'est l'accueil de l'autre. Il y a une espèce d'illumination, la lumière se fait parce qu'on finit par écouter l'autre, donc on comprend la situation de manière différente. Il est là le chemin, elle est là la lumière, elle est de voir, d'entrevoir ou de laisser passer la lumière là où elle ne s'est pas faite jusqu'à présent. Donc ça va être peut-être ce 2026, voilà, quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est une année neuve qui se termine pour aller vers l'année 1. Et la carte de cette direction, c'est la 9 d'épée. Donc 9 d'épée, c'est d'aller peut-être au bout de ce que tu as, d'un certain raisonnement, d'un certain cheminement. Il y a une fin il y a une fin qui n'est pas encore consommée, qui est peut-être en train de se vivre, et il faut peut-être aller jusqu'au bout pour voir la lumière se faire et commencer donc quelque chose de nouveau, un nouveau cycle à venir. Alors, donc, ça c'est la direction, mais qu'est-ce qu'on laisse derrière plus concrètement? Eh bien, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, eh bien, ça peut être une manière de fonctionner, ça peut être une histoire d'amour, une manière d'aimer, une incrédulité, une naïveté. Le roi de coupe, c'est de la bienveillance, c'est de la gentillesse, c'est un cœur généreux, aimant. Donc, ça serait bête de laisser quelque chose de bon derrière soi. Il faut y voir peut-être l'inverse de cette carte. Quelque chose qui est, qui est dans le trop, dans le trop de peut-être être trop sensibilisé par une situation, une espèce de naïveté, une incrédulité ou de la méchanceté. De laisser vraiment derrière tout ce qui atteint le cœur, tout ce qui fait mal, tout ce qui ne te met pas en sécurité affective. Tout ça, c'est derrière. Voilà. Il y a peut-être également, donc dans ce roi de coupe, le symbole d'un homme qui ne serait pas bienveillant, ou une femme qui ne serait pas bienveillante avec toi, une histoire, une manière d'aimer. Évidemment, je ne peux pas développer, c'est très général, à toi d'observer dans le côté affectif de ce qui ne te met pas en sécurité. Et ça, c'est derrière. Ce que tu dois apprendre à lâcher ou à apprivoiser pour cette nouvelle année, c'est la 7 de denier. Je dirais ici que c'est quelque chose à apprivoiser. D'apprendre la patience, d'apprendre à voir les choses pousser, à attendre la récolte de quelque chose que tu as semé dans la matière. Le Sagittaire vise toujours haut, vise toujours plus haut, est très optimiste, a toujours besoin peut-être de rêver,
à ce qu'il n'a pas. Peut-être que des fois, la barre est peut-être placée un peu trop haute. Donc j'imagine que sur cette carte, ici, c'est d'apprendre un petit peu la persévérance de la récolte, de voir vraiment dans les graines que l'on a semées, d'apprendre à kiffer, d'apprendre à patienter, à voir les choses pousser, les choses naître, de pouvoir kiffer les moments de récolte, voilà, des moments où les choses, au printemps peut-être, où les choses vont se faire, où tu vas pouvoir voir les efforts que tu as faits tout cet hiver, peut-être plus encore, et de voir enfin les résultats, les bénéfices arriver et de pouvoir en profiter. Donc ça, c'est vraiment apprendre à apprivoiser l'énergie de la patience, de la persévérance et de la matière, de ce que tu as pu semer auparavant. Et on terminera avec du coup quelque chose qui tombe un petit peu sous le sens, mais le tarot ne laisse jamais les choses au hasard. Quel est le message pour 2026 ? Eh bien, c'est l'As de denier. Tu vois, ici, la direction, c'est de aller au bout d'un cycle, peut-être même si ce cycle fait mal, s'il y a peut-être des vérités douloureuses ou des choses à aller jusqu'au bout de certaines choses douloureuses. Ici, pour 2026, le message, c'est qu'il y a un nouveau cycle dans la matière qui va s'offrir à toi, avec plein de potentiel. Et en fait, tout ça, c'est logique. Hein, si tu apprends la patience, la persévérance, à voir au fur et à mesure les choses que tu as semées. Alors, ça peut être dans un projet professionnel, un projet, une maison, ça peut être dans la santé, ça peut être une relation. Cette patience et cette persévérance va finir par porter ses fruits, puisque l'As de denier qui porte le numéro 1, voilà, ça va venir, ça va arriver, comme cette carte où on t'offre voilà, ce cycle dans la main. Ce cycle, tu le tiens dans ta main. Et donc, voilà, c'est tout bénef. Et c'est plein de potentiel. Et ça va, voilà, c'est tout ce que je te souhaite pour cette année 2026. Donc, je te re-souhaite une belle année, ami Sagittaire. Bon kiff et à très bientôt. Bye bye.